Nathalie est allée à la rencontre de Vincent Dufour de la Régie des matières résiduelles avant la crise du COVID-19, je tiens à le préciser, pour parler de la qualité des matières que l'on met dans notre bac bleu. Vincent, aujourd'hui, on parle de la qualité du recyclage et même à moi, tu n'as pas voulu le dire pourquoi tu voulais mettre une poule en arrière-plan. J'espère que c'est pas pour parler de saccage de poule. Dans le fond, je vais en venir à la poule, on va expliquer pourquoi. On parle de la qualité. Pourquoi est-ce que ça nous prend une bonne qualité dans le recyclage? Le recyclage étant le bac bleu et le bac brun. Donc, c'est que, évidemment, lorsqu'on envoie nos matières dans le bac bleu, on veut que la machine est faite pour traiter le papier carton, est faite pour traiter le métal, est faite pour traiter les plastiques. Et donc, on ne s'attend pas à avoir d'autres matières. Oui, on s'y attend parce qu'on n'a pas le choix, mais ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure qualité parce que comme ça évite les rejets, ça évite la contamination croisée. Même chose pour le bac brun, où est-ce que, évidemment, les matières sont envoyées à l'usine de biométhanisation à Rivière-du-Loup. Donc, s'il y a des matières qui ne devraient pas y être, ça peut contaminer. Puis lorsqu'on va avoir du biogaz de la meilleure qualité possible, puis après ça, quand on envoie ça en champ agricole, on veut s'assurer qu'on n'envoie pas n'importe quoi dans les champs. On veut s'assurer que le gaz qui va être généré va être de qualité. Tout pourquoi ça nous prend une bonne qualité de matière. Et évidemment, ça nous aide à réduire les coûts à quelque part aussi parce que si je prends le centre de tri, par exemple, qui reçoit trop de mauvaise qualité, lorsqu'on va aller en renégociation, ils vont nous dire, bien là, votre qualité est trop mauvaise, votre prix va être plus élevé. Donc, on a tout à gagner d'aller chercher de la qualité. Ouais. Si on parle dans le bac bleu, bien, je vous le disais tantôt, papier, journaux, carton de lait, emballage, on veut aller chercher ça. Les contenants de plastique 1, 2, 3, 4, 5, 7 et le 6 rigide. Donc, on évite le styromousse, qui est du 6 expansé. Donc, les contenants de métal, on essaie d'éviter les canettes consignées dans le bac bleu. On retrouve beaucoup de canettes consignées dans le bac bleu. Puis oui, ils vont être recyclés, sauf que eux, ça reste un centre de tri qui ne sont pas supposés gérer ça. Donc là, ils sont obligés de traiter une matière qui, normalement, n'aurait pas dû avoir. Ce qui n'est pas dramatique parce que ça va être recyclé, mais ça reste qu'ils préféraient ne pas l'avoir. Puis de toute façon, on a mis au Québec un système de consigne. Donc, évidemment, utilisons-le à bon escient. Et finalement, l'autre, c'est les contenants, les bouteilles de vin qu'on veut, qui vont dans le bac bleu. Les gens me demandent des fois, c'est-tu grave si c'est cassé? Je vais vous le dire, quand ça arrive dans le camion puis il y a un compacteur, ça casse de toute façon. Puis le centre de tri est équipé de toute façon pour s'assurer que de retirer le verre déjà lorsque ça arrive. Donc, il n'y a pas de contamination après. Là. Souvent, je sais que dans les médias, ça s'est beaucoup jasé. Est-ce que le verre contamine notre bac bleu? Nous, c'est pas un problème au centre de tri à Montjoly. Où va notre bac bleu? Les choses qu'on ne veut pas avoir, et là, je vous donne des cas réels. Du styromousse, des chaises de plastique. Oui, on sait, c'est du plastique et tout ça, mais c'est pas ce qui va dans le bac bleu. Des vêtements. Vêtements, évidemment, on aimerait ça que les gens les portent à la friperie lorsqu'ils sont encore bons pour qu'ils puissent être réutilisés. C'est préférable au recyclage. Donc, allez le porter à la friperie. Des poules. Voilà pourquoi l'image. C'est vraiment des cas réels. Puis, j'utilise ça comme choc. Des poules, des veaux, des chats. Il y a tout ça dans le bac bleu déjà. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. C'est pas plaisant pour les employés du centre de tri. Donc... Mais ça arrive souvent? Bien, pas souvent, mais c'est arrivé. Mais on s'entend que c'est pas la place pour se départir de poules. Donc, d'où pourquoi l'image de la poule, j'avais besoin d'un cochoc. Des bonbonnes de propane aussi. C'est arrivé, des bonbonnes de propane qui arrivent au centre de tri, puis que lorsque ça a passé dans les machines, ça a explosé. Donc, ça aurait pu blesser. Là, ça n'a pas blessé l'employé. Des seringues également qu'on a déjà retrouvées dans le bac bleu, qu'il y a même des employés du centre de tri qui se sont piqués avec, obligés d'aller à l'hôpital avec l'employé. Finalement, il n'y avait rien, c'est au moins ça. Mais ça reste quand même les seringues et tout ça, ça va à la pharmacie, ça va à l'hôpital. Il y a des façons de traiter fournissent ça. Les petits plats jaunes. Ben voilà. Puis en plus, un petit plat jaune comme ça qui s'était retrouvé dans le bac bleu. Puis là, évidemment, ça casse. Donc, puis là, l'employé, quand il trie, ça passe vite sur la chaîne. Puis tu n'as pas le temps de voir qu'il y a une seringue, puis un aiguille, ça rentre facilement. Donc, évidemment, il y a une question de santé-sécurité là-dedans aussi. Là. Pensez qu'il y a du monde au bout de ça. Là. Donc, c'est important de faire attention, de s'assurer d'avoir la meilleure qualité. C'est pour ça que je vous mentionne ça un peu. Je sais que c'est un peu choc, puis
de savoir que c'est déjà eu ces matières-là, mais c'est des cas réels qui, évidemment, entraînent des conséquences, des fois sur la santé des travailleurs, des fois sur endommager des équipements ou même au niveau de l'environnement, des fois. Fait que c'est important de s'assurer que les matières qu'on met dans les bacs, c'est des matières qui vont dans les bacs. Donc, puis les gens, si jamais ils ont un doute, sur quelle matière, est-ce que cette matière-là va dans tel bac, est-ce que je peux ou pas? Mais on les invite évidemment à aller consulter le site écorégie.ca sur lequel on retrouve toute l'information, puis un outil d'aide au tri également qui pourra les aider à s'assurer que les bonnes matières vont aux bonnes places. Oui, on fait juste entrer le nom de ce qu'on n'est pas sûr. Ben voilà, par exemple, une poule, est-ce que ça... dans quel endroit ça va? Ben c'est clairement pas écrit dans le bac bleu. Ah, mon Dieu. OK, ouais, j'en reviens pas. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est juste d'avoir un petit peu de civisme. Puis, je sais pas, peut-être une idée, là, ça serait de vérifier qui a envoyé ça. C'est-tu possible de savoir d'où proviennent ces choses-là? Souvent, ça vient, par exemple, on est capable de dire, ben ça vient de telle municipalité à peu près. Je vais prendre l'exemple des seringues. On avait retracé, ça venait de quelle municipalité, mais de savoir de quel endroit exactement. Évidemment, quand le camion il passe plusieurs bacs, on ne sait plus là, après quelle matière vient de où. Ça reste quand même aussi, puis là, tantôt, je parlais de réglementation municipale. La majorité des municipalités ont un règlement qui oblige un tri à la source et un tri de qualité et qu'il y a des amendes qui peuvent être données si jamais il y a des choses qui se retrouvent dans les bacs qui ne devraient pas s'y retrouver. Là. Bon, ben ça va peut-être inciter certaines personnes à agir un peu mieux. Merci beaucoup, Vincent. Merci.